Salut à tous. Alors le thème d'aujourd'hui, eh bien, ça va être le thème de la relation et de comment dire non à quelqu'un et comment plus ou moins arrêter une relation de façon à se respecter et de respecter l'autre aussi. Alors je vous plante un peu le décor. Moi, pendant des années, je sentais qu'il y avait des personnes avec qui j'avais partagé des moments où il y avait eu effectivement une résonance. Et puis, pour une raison XB22, je n'avais plus du tout l'élan de leur répondre. Et j'avais des grosses stratégies de fuite. C'est-à-dire de ne pas réussir à dire à quelqu'un, en fait, j'ai plus envie de partager avec toi. Il y avait vraiment quelque chose qui, à un moment donné, dans une période de vie, ben, tu vois, ça match. Et puis, moi, j'ai fait une évolution que je ne saurais même pas nommer, mais ma façon d'être, ma façon de me relationner, mes centres d'intérêt dans la relation, je parle dans la relation, ont évolué. Et puis, ben, je sens que je sentais qu'il y avait plus l'élan. Et moi, il y a 10 ans, et ben, je ne savais pas dire à l'autre, désolé, mais en fait, l'élan que tu as vers moi de partager, de communiquer, ben, il n'est pas réciproque. Et c'était assez douloureux parce que alors du coup, ce que je faisais à l'époque, c'est que je trouvais des excuses. J'ai besoin de solitude, j'ai besoin de me retirer, j'ai besoin de... Bref, j'avais toujours... j'avais des raisons, des excuses. C'était qu'effectivement, j'avais besoin d'être avec moi et tout ça. Mais c'était pas la vraie raison, en fait. C'était pas ça. C'est que j'ai plus envie d'être en lien avec toi. Et ça, j'étais incapable de le dire à l'époque. C'était beaucoup trop, ça mettait beaucoup trop en jeu le fait de rejeter l'autre. Évidemment, quand on a peur de rejeter l'autre, eh bien, c'est qu'il y a des parts en soi qui ont peur elles-mêmes d'être rejetées. Et donc, du coup, ça fait un système qui s'ébranle à l'intérieur. Et du coup, eh bien, beaucoup de perte d'énergie et puis ben, aussi d'incompréhension pour l'autre. Et puis pour soi, ben, à chaque fois, moi, j'étais là. Bon, en plus, des personnes m'envoyaient des messages, je dirais pas des amis, des connaissances avec qui j'avais pu partager, des moments, d'intensité, enfin de reliance, voilà, hem, qui pourraient s'apparenter, à des moments d'amitié et puis en fait après, plus rien. C'est comme s'il y avait eu un tu sais, un match à un moment donné, puis après, moi, ça ne m'intéressait plus. Vraiment, et puis derrière, je culpabilisais en fait de ne plus avoir d'intérêt pour l'autre, c'est-à-dire ce qui me partageait, toutes ces joies de sa vie, machin, de son évolution. Je lisais le truc, ou alors pire encore maintenant avec les audios parce que ça prend vachement plus de temps. Et j'étais là, mais en fait, bon bah super quoi, mais moi dans mon champ, ça me permettait pas d'être en reliance avec l'autre et ça ne m'évoquait pas un élan de communication et de tout ça et du coup je ne savais pas comment faire. Et donc du coup, ben, ou je faisais semblant, ouais, je suis contente pour toi, ceci, cela, heu juste pour, voilà, pour essayer de pas trop blesser l'autre, quoi. Et en même temps, ben, l'autre comprenait pas parce que, finalement, bah, ou je répondais, très tard, ou il y avait pas forcément, il y avait pas la résonance qui était voulue et moi j'expliquais pas là où moi j'étais. Et puis, j'ai pu observer aussi que, au bout d'un moment dans mon évolution, il y avait beaucoup de personnes qui en fait, enfin, qui avaient une espèce de dissonance dans la relation où l'autre pouvait se reconnaître en moi, mais moi finalement je n'étais pas nourrie par l'autre. Et ça c'était super dans mon j'ai un système pour moi où tout le monde est égaux, enfin j'avais des parts de moi qui pensaient qu'il faut qu'on soit intéressé par tout le monde est nourrissant, tout le monde a des dons. Oui, 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 bien sûr, et c'est l'essence de mon travail. Et pour autant, ça ne veut pas dire que dans des relations personnelles et privées, bah, j'ai envie de nourrir mon énergie avec tout le monde. Et ça, j'avais beau là en avoir conscience mentalement, sur le plan inconscient, ce qui se jouait faisait que je ne pouvais pas réagir à ça. Bon, si tu as un travail intérieur intense de ces derniers mois, et je remercie certains de mes guides et de mes maestros pour m'aider à avoir la ressource pour aller au bout de ma cohérence intérieure et pour arriver à formuler ma cohérence intérieure. Aujourd'hui, j'ai fait un acte héroïque que j'ai envie de vous partager. Donc, situation récurrente, pour le coup, que je peux nommer une amie avec qui j'ai partagé ces derniers mois des moments de partage profond et d'intimité sur ce que l'on vit à l'intérieur de nous et tout ça. Et puis voilà, on avait cette habitude de se retrouver tel jour, de telle manière au marché. Bref, on faisait des activités ensemble. Et à ce moment-là,
il y a quelques mois, c'était extrêmement nourrissant. C'était, vraiment une relation de sororité, avec, voilà, quelque chose qui était, réciproque, sur les 2 plans et puis voilà, ça dansait bien, ensemble dans la relation. Puis justement, je suis allée faire un travail, avec un de mes guides, justement en thérapie systémique, enfin, en mouvement systémique et qui n'avait absolument rien à voir, qui n'avait absolument rien à voir avec elle, sur un autre schéma, que j'avais, un déblocage que j'avais sur un autre plan. Et il se trouve que en sortant de ça, et bien, pam! Là, je n'avais plus aucun élan. C'est-à-dire que, ben, voilà, elle m'envoyait un message, même, je la voyais et puis je voyais qu'en fait, non. C'est comme si quelque chose du lien avait disparu. Alors ça fait du coup quelques semaines que je l'observe, et que je suis un peu embêtée avec ça parce que, quelqu'un que j'ai apprécié puis d'un coup, bah, je n'ai plus d'intérêt. Ça a fait fut comme ça, touc, plus rien. Plus rien, voire même carrément par moments une sensation de rejet en fait, de son énergie ou de voilà. Et puis alors plus et forcément, bah, qu'est-ce que ça amenait? Ça amenait que elle venait beaucoup vers moi et avait envie de me voir et là que nanana, ce moment nous manque et tout. Donc au départ, j'ai fait ma stratégie habituelle. J'ai dit que je n'étais pas disponible, que je travaillais beaucoup, et ce qui était vrai, c'est-à-dire qu'il y avait un retour à moi, en fait, et que comme eu un moment où là, cet hiver, il y a eu un foot switch à l'intérieur de moi euh, I can come back to my center, non? C'est-à-dire que il y a eu un moment où la relation me permettait de me sentir un peu plus, me permettait d'être en lien, et puis au bout d'un moment, il y a eu vraiment ce mouvement intérieur, comme une spirale qui descend en moi, qui me ramène foum ici. Et que à partir de là, eh bien, je ne sentais plus, cet échange, avec elle. Donc ça m'a pris un peu de semaines d'observation et en fait, j'ai pu observer qu'effectivement, ce qui avait fait, tu sais, ce match-là, comme ça, eh bien, c'est qu'on avait, 2 systèmes et 2 schémas intérieurs, comme des schémas mémoriels, qui avaient besoin l'un de l'autre et puis moi, à partir du moment où j'ai résolu à l'intérieur de moi la raison pour laquelle j'avais besoin, de ce match-là avec elle, eh bien, et il y avait plus quoi. Il y avait plus. Ça veut pas dire que je l'aime pas, ça veut pas dire que je la respecte pas, ça veut pas dire que je l'apprécie pas, mais il y a eu quelque chose comme ça qui, poup, bah non, en fait, chut, moi je reprends je peux reprendre ma place sans avoir ce besoin-là. Et ce que j'ai pu observer, c'est que c'est un mécanisme bah, que j'ai beaucoup observé aussi dans les relations amoureuses. Tu sais, ces moments où tu te dis, alors voilà, que ça soit dans la relation amoureuse, que ça soit dans la relation avec un prof, que ça soit la relation avec un enseignant, que ça soit la relation, voilà, avec un ou une amie, où d'un coup tu te dis, waouh, mais c'est incroyable, on s'est rencontrés, là j'ai l'impression qu'on s'est toujours connus et tout. Non, non, en fait, c'est pas qu'on s'est toujours, enfin oui, on s'est toujours connus parce que sur certains plans on se connaît tous, mais on s'est connus, mais à partir de mémoires, à partir de blessures qui, à un moment donné, vont se compenser et ça fait un truc de ouf. Et c'est ce qui s'était passé avec elle. Et moi, c'est ce qui se passe dans ce que j'observe dans beaucoup, tu sais, de relations amoureuses comme ça, très intenses. Puis tu peux pas, ah, c'est fou, ça prend toute ta place. Et puis, en fait, voilà, il y a un moment donné, quand c'est pas tranquille, quand c'est waouh comme ça, c'est qu'il y a autre chose qui est en jeu derrière. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait en me rendant compte, en me rendant compte de ça, de ma perte d'élan envers elle, ce qui ne veut vraiment pas dire que je l'aime pas ou que je la respecte pas, mais c'est que là, moi, dans cet instant-là, c'est neutre en moi et j'ai pas du tout envie de repartager le même niveau d'intimité qu'on partageait, d'autant plus que ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait quand même, voilà, sur des plans plus subtils, une grosse projection sur moi et un besoin de se nourrir de mon énergie qui n'est pas du tout la même que quand on s'est rencontrés, qui est du coup beaucoup plus dans son centre et beaucoup plus du coup, je vais pas dire, voilà, plus dans mon rayonnement. Et donc du coup, je sens en fait que dans son énergie, il y a quelque chose qui a envie, besoin de se nourrir de ça. Et ça, moi, dans mon système, bam, ça fait, ça fait non, ça fait non. Bah oui, forcément, tu sais bien comment. Voilà, j'ai fait plein de vidéos sur la question. Si tu veux regarder celle sur YouTube sur l'éponge émotionnelle, et pour moi, vraiment la conscience de son propre espace énergétique, de où est son espace, où est son jardin, et comment j'offre à partir de mon jardin, mais qu'on vienne pas piquer dans mon jardin. Hein, mes roses, c'est mes roses.
Et si j'ai envie de te les offrir, je te les offre, mais on me les arrache pas comme ça parce que toi, ton jardin, il est en jachère, tu vois. Prends soin de ton jardin, je prends soin de mon jardin et on se réjouit de nos deux florissements chacun, tu vois. Donc voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment arrêter d'être une éponge émotionnelle sur YouTube. Tu pourras la trouver. Donc pour moi, c'est vraiment justement dès que je sens ce type d'énergie de projection sur moi, quelle qu'elle soit. Là, en plus, il y a un peu une projection d'admiration, mais derrière l'admiration, il y a un besoin qui est non nourri, qui est manquant et qui vient un peu agripper. Et pas du tout dans la communication, pas du tout dans les mots, mais c'est vraiment énergétique. Donc j'étais bien embêtée avec cette histoire parce qu'elle n'a absolument rien changé. Elle n'a pas du tout une communication dans les mots qui va, voilà, de plainte ou qui va faire se penser ça. Mais là, j'ai fait confiance à mon ressenti, à ma perception, où très clairement, quand je suis avec elle, je fais non. C'est simple, c'est maintenant j'ai un système que j'ai développé, c'est vraiment comment ça il y a des voyants dans mon corps, tu vois, genre ce week-end j'ai pris l'avion, j'ai vu le panneau de pilotage du pilote, tu vois, ben, il a plein d'alarmes comme ça. Bon bah moi c'est pareil, ça s'allume partout dès que je sens qu'elle est avec, voilà, qu'il y a un lien avec elle. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je répète pour la 150e fois des schémas que je connais, c'est-à-dire, non, mais c'est que je suis pas dispo, là, je travaille beaucoup, je suis occupée, mais on se voit bientôt. Et là, je me suis dit, si j'écris ça, je suis pas en cohérence avec moi-même. Je suis pas en cohérence avec moi-même, et je suis pas en cohérence avec elle aussi, peut-être pour lui permettre de se rendre compte qu'effectivement, il y a cette énergie qui est un peu débordante, comme ça, il y a il y a une envie de maîtrise, mais en fait, il y a un besoin d'empathie, un besoin de blablabla, et de nourrissement vers l'extérieur qui est tel que voilà. Et donc, je me suis dit, on va essayer de faire un autre plan cette fois-ci. Et donc, je me suis dit, si je suis vraiment en cohérence et que je ne mets pas de projection sur ce que ça peut provoquer sur elle, qu'est-ce que je lui partagerais? Si vraiment je me dis: «Qu'est-ce que je sens là?» Bah, en fait, ce que je sens, c'est que je sens plus du tout l'élan de partager, avec elle comme je le faisais avant. Je sens, pas que, c'est nourrissant pour moi et je sens pas que j'ai envie d'entretenir la relation sous forme de partage amicaux qui pour moi, partage amicaux où on vient, se partager ce qui émerge à l'intérieur de nous et voilà les difficultés, les peurs, les doutes, autant que les célébrations et tout ça, pour moi, c'est un partage intime, hein. Quand je dis intimité, c'est ça pour moi. Et évidemment, ça, je le partage avec, je pense, 3 personnes. Ouais, 3 personnes, 3 amis très, très proches et c'est un niveau, que voilà que je réserve qu'avec vraiment, très, très, très peu de personnes. Si tu as vu ma vidéo, sur les oiseaux de grand vol, qui est une vidéo qui s'appelle pas «Les oiseaux de grand vol» sur YouTube, mais qui s'appelle, «Le sentiment de solitude après la veille spirituelle». Voilà, moi j'ai un vrai oiseau de grand vol et deux compagnons deux compagnons de vol, on va dire, à qui je peux vraiment partager ce qui est vivant en moi, avec la sécurité qu'il va pas y avoir de projection de ce que je leur partage. Et ça, c'est très très rare. Et aussi, ça demande aussi à ce que moi je partage l'autre ne l'amène pas à une stimulation qui va justement l'amener à faire des projections sur moi. Et évidemment, ben, je pense que comme tout le monde, on a juste envie que notre vécu ne soit pas reteinté de l'histoire de l'autre. Donc moi, j'ai vraiment très peu de personnes de qualité avec qui je peux avoir cette reliance-là. Je reviens à mon histoire. Et donc du coup, comment j'ai pu lui dire pas non à qui tu es, mais non à la forme de relation qu'on avait, et puis surtout d'avoir le respect pour elle, qu'elle ne cherche pas à entretenir ça, alors qu'en fait, moi c'est plus là que j'en suis, et j'avais vraiment envie à la fois, un, de me respecter, et à la fois envie de la respecter elle, parce que je la respecte, malgré le fait que j'ai plus cet élan de partage avec elle. Et donc du coup, je lui ai envoyé un message, bah, qui lui disait ça. Un message, où je disais juste en fait que je peux pas vraiment expliquer, mais il y a un switch à l'intérieur de moi et que j'ai plus l'élan de partager avec elle. Heu et en fait, quand je suis arrivée à ce point de neutralité de, bah, en fait, c'est pas si dramatique que ça. Oui, forcément, elle a un élan.
Moi, j'ai pas elle a un élan de partage avec moi j'ai pas l'élan de partage. Ça va, en fait, si on réfléchit 2 secondes, c'est pas dramatique comme affaire. Si moi-même, je ne fais pas des projections sur sa réaction et tout ça. Et donc voilà, et moi, j'ai senti juste après lui avoir envoyé ça, vachement de paix et d'amour, que ça soit pour moi et que ça soit pour elle. Et ce qui m'a aidée, en fait, c'est vraiment de sentir alors ça, justement, peut-être c'est quelque chose, c'est une nouvelle guidance là que j'ai actuellement. C'est qu'est-ce que c'est que la cohérence pour moi? C'est quand je maintiens un rythme organique naturel et un rythme physiologique, physique. Tu vois, quand je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a ce mouvement-là, un peu ce pneuma-là. Puis quand il y a quelque chose qui passe dans ma sphère, que ça soit des pensées, que ça soit une interaction ou quoi, et que ça me coupe ça, et ben en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence et que peut-être je dois poser une action ou peut-être que voilà, il y a différentes choses que je dois faire. Mais moi, ma référence, ça a été ça. Et quand j'ai vraiment, à chaque fois que j'étais en interaction avec elle, senti que ça me coupait tu vois, ce mouvement-là, ce mouvement intérieur-là, j'ai fait, bon, écoute, on va pas forcer le schmilblick. J'ai pas besoin de trouver de raison au fait que ceci, cela. Juste, moi, ça me maintient pas là-dedans et j'ai pas d'élan. Voilà. Et ça, pour moi, c'est dans mon chemin personnel. Au-delà d'analyser le pourquoi, le comment de la relation, de tout le schmilblick, bah, dire à quelqu'un tu me nourris plus ou quoi. Non, en fait, j'ai plus l'élan, tout simplement, tu vois. Genre, moi, j'observe, ma référence, c'est mon corps. Mon corps, comme tu le sais peut-être, je travaille énormément au niveau ma mouvance intérieure, hein, de ma mouvance physique, comme guidance, justement intérieure. Et ça me simplifie la vie de ouf. Ça me simplifie la vie de dingue de me dire, écoute, pas besoin d'explication, juste moi ça me coupe. C'est tout. Après voilà, qu'est-ce que ça vient matcher en termes de je sais pas quoi, de différentes mémoires. Effectivement, si je laisse s'activer la mémoire il faudrait être bien avec tout le monde et c'est quand même vraiment pas cool de faire ça. Et puis en plus je sais qu'elle va pas très bien. Euh, et en fait ça c'est un truc de fou. C'est que moi qui étais une empathe chronique, j'ai fait, je crois que j'ai fait une vidéo aussi sur l'empathie chronique. Mais j'ai forcément, si en plus je vois, qu'une amie, ancienne amie, ne va pas bien, le réflexe serait de: «Non, ça se fait pas à ce moment-là», tu vois? Elle aurait bien besoin de soutien, tu vois? Et oui, mais en fait, ça vient d'où ce truc-là? Alors juste petite parenthèse sur l'empathie et sur mon expérience sur l'empathie. L'empathie chronique comme ça, ce truc-là de ça se fait pas et il faut observer ses pensées. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'aurais des pensées qui pourraient s'activer de non, mais bon, tu vois bien que là, au moment, attends, il y a une image qui me vient, après je te la dis après. Au moment où tu vois, elle est pas au top, tu lui dis: bah non, non, en fait, tu m'intéresses pas». Grosso merdo. C'est pas exactement «tu m'intéresses pas», mais notre relation ne me nourrit pas. Ça me fait penser, tu sais à quoi? Ça me fait penser à quitte, tu sais, c'est dans beaucoup de films et c'est le genre de truc qui a dû m'arriver, de quitter un amoureux ou une amoureuse que tu as envie de quitter et tu te dis ça se fait pas la veille de ses examens, ou ça se fait pas la veille de son anniversaire, je vais pas lui faire ça. Et en fait, ben si, ça se fait parce que justement, peut-être que ça va faire bouger quelque chose chez l'autre et que peut-être justement, ben ouais, c'est possible. Il est possible, dans un sens, que ça fasse complètement exploser le système de l'autre et que ça soit difficile. Et en même temps, si on se permet pas ça, on se permet pas à soi d'évoluer sur son propre chemin et on permet pas à l'autre d'évoluer sur son propre chemin et on continue à se porter des masques. Et ces masques, ils viennent de quoi? Ils viennent de mémoires anciennes, ils viennent de conditionnement. Et donc, du coup, on perpétue un certain conditionnement, une certaine matrice dont on est complètement prisonnier, en fait. Et, euh, et donc, voilà. Donc, moi, j'ai vraiment pu observer aussi que plus j'étais allée voir ces zones à l'intérieur de moi qui répondaient en empathie automatique. C'était même pas en automatique, c'était en mode, survie, c'est-à-dire je ne peux pas faire autrement que, de répondre à l'attente de l'autre. Et en fait, en allant voir à l'intérieur de ça, et pour moi le travail corporel est hyper intéressant pour ça, parce qu'il ramène quelque chose de très, très simple. En allant voir à l'intérieur de soi pourquoi on n'arrive pas à dire non à l'autre, pourquoi en fait si on était vraiment libre, est-ce que on irait, l'aider à faire ci ou l'aider à faire ça, alors qu'en fait, on est à des centaines de kilomètres et que ça nous fait super, heu, ça nous embête énormément de faire ces 300 kilomètres, mais bon, quand même, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin, puis il a toujours été là pour moi et blablabla et blablabla. T'entretiens un système de dettes qui sont des dettes mémorielles, heu,
bon voilà, je vais peut-être pas aborder tous ces sujets-là maintenant, mais voilà, c'est entretenir un système qui permet pas de retrouver la capacité de soi d'être libre et de choisir. Donc voilà, c'était le partage du soir, de se dire, est-ce que tu as des relations où en fait tu aimerais dire non et tu te dis ça se fait pas? Est-ce qu'il y a par moment, alors moi j'ai un truc extraordinaire en ce moment, c'est le coup de faire la bise. Il y a je vis à Ibiza et à Ibiza, il y a quelque chose de très, comment dire? Très normé de se faire des hugs, tu vois? Tu te dis bonjour, c'est pas genre tu te fais une petite bise de loin, tu vois? C'est genre le gros câlin, machin et tout. Et moi là, je me suis entraînée à vraiment sentir à qui j'ai vraiment envie, de faire un hug et à qui non. Et donc du coup, et donc c'est très clair en fait, si j'écoute à l'intérieur de moi, mes alarmes elles sonnent, non, non ça, non. On dira si tu veux me faire un câlin pour, essayer d'avoir de mon énergie ou de je ne sais quoi, ou genre je sais pas, non, non, même pas ça en fait, c'est juste non, point. Il y a même pas de projection, de mentalisation du truc, c'est juste: «Est-ce que je sens ou pas?» Et ça m'évoque beaucoup les enfants, j'ai pu observer ça là sur certains enfants et comment les adultes, on adore avoir les câlins des enfants et que c'est normal qu'un enfant vienne dire bonjour à la mère, à la grand-mère, à la tante, à l'ami. Bah, tu dis pas bonjour? Bah non, il a pas envie de dire bonjour et tant mieux qu'on le laisse peinard ce gamin, qu'il a pas envie de se retrouver, comme ça dans l'énergie d'un adulte qui a plein de problématiques alors que lui, il est dans complètement autre chose et lui, il a juste envie de voilà, il a pas envie de dire bonjour. Et en fait, moi, je vois que ces empreintes-là, et bien ça continue tout le temps, qu'il y a un paquet de trucs que l'on fait par norme sociale, alors qu'en fait, si on écoute à l'intérieur, ça serait non. Donc là, moi, je suis arrivée dans un groupe, avec des personnes que je chéris et que j'aime, avec qui j'ai très enfin voilà, je vais avoir un contact très facile et faire un hug et tout et il y avait 2 personnes, 2 ou une sur un groupe de 10, donc je fais un câlin à tout le monde et à 2 personnes, j'arrive: «Non». Et ça a été un acte pour moi symbolique hyper fort parce qu'évidemment, ils voient que j'ai fait des câlins à tout le monde et là je dis bah non, désolé. Et, et, euh, et en fait, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que justement, cette personne-là à qui j'ai dit non, quelques mois après, eh bien, on a trouvé une autre façon de communiquer ensemble, beaucoup plus à travers la musique et beaucoup plus à travers la danse, et pas du tout à travers justement cette proximité physique qui pour moi était vraiment beaucoup trop à ce moment-là, alors que je peux très bien l'avoir avec d'autres personnes, mais avec lui, ouf, je vais pas décrire ce que je perçois, c'est non. Par contre, quand il est dans son être et quand il est à travers la musique, je peux sentir la connexion de qui il est, où il n'y a pas justement tout ce truc de projection, je sais pas quoi là. Et quand il est vraiment dans son art et dans sa musique, ah là, je peux être à 20 mètres et là, je vais danser et là, on va avoir une connexion, mais à 20 mètres, hein, pas trop proche. Voilà. Donc voilà, moi c'était mon exploration du moment. Ça c'est quelque chose que je travaille énormément à travers le mouvement, à travers la danse, de justement sentir tous ces petits signaux intérieurs, de les laisser se mouvoir à l'intérieur de moi, d'en créer une référence, tu vois, parce que le conditionnement que l'on a reçu et dont on est... moi, j'ai mis du temps à me rendre compte à quel point j'étais conditionnée. C'était vraiment un truc de dingue. Et j'hallucine encore maintenant quand je vois mes automatismes. Et donc du coup, en fait, moi, j'ai vraiment eu besoin pour pas être pris par la pensée, pour pas être pris par l'automatisme, en fait, d'avoir des repères intérieurs, en fait, et de faire confiance à ces repères intérieurs. Et moi, c'est ce qui m'aide à prendre des décisions, c'est ce qui m'aide à faire des choix, c'est ce qui m'aide à être en lien avec mon énergie, à avoir de l'énergie, parce que si je l'épuise à chaque fois comme ça quand il y a quelqu'un ou quoi, c'est pas possible en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi et aussi quand je vois qu'il y a quelque chose qui voilà, où j'ai fait une sortie de route, tu sais. Ah bah, j'ai pris un petit coup de fossé là. Bah, voilà, de comment en fait, quel a été ce mouvement-là auquel je n'ai pas répondu et comment après je peux le réintégrer à travers ma pratique corporelle, à travers la danse, à travers le mouvement, à travers n'importe quoi, mais comment je peux remettre du mouvement quand je me suis pris un coup de fossé, ce qui m'est réellement arrivé récemment en voiture. Non, mais là c'était une métaphore. Donc voilà, si ça t'intéresse en fait de trouver une nouvelle référence intérieure, de cultiver cette confiance et cette sécurité en ce que tu ressens, eh bien, je propose différentes choses et une grosse nouveauté. Je t'en ai parlé la semaine dernière, je crois, mais bon, apparemment, il faut le répéter. Donc, je donne des cours en ligne, un nouveau programme en ligne qui s'appelle Fascia Move.
Il y a différentes options pour intégrer le programme, juste de prendre ou un cours comme ça à l'unité, ou de prendre une fois par mois, enfin le programme au mois qui comprend un cours en direct ensemble de Fascia Movement où justement on vient travailler sur cette capacité à sentir toute son unité corporelle et ensuite à trouver sa propre liberté de mouvement et sa propre créativité. Donc c'est des cours qui vont avoir lieu tous les lundis soirs à 19 heures. Il y a déjà des inscrits, je suis trop contente. Je vous prépare aussi des vidéos en ligne de pratique d'exercice que vous aurez sur une plateforme de formation en ligne pour que vous puissiez eh bien, développer votre propre capacité, votre propre poésie, votre propre musicalité intérieure, chacun et chacune à votre façon. C'est évidemment ouvert aux hommes et aux femmes. Je répète que toutes mes propositions, bon, sauf le programme Femmes cycliques déploie ton potentiel, mais sinon toutes mes autres propositions sont ouvertes aux hommes. Donc ça commence le 1er avril. Voilà, je suis ravie de pouvoir proposer ça parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui sont venues à mes stages et qui en fait ont découvert la pratique et derrière peuvent pas la poursuivre, enfin n'ont pas l'élan voilà, de l'entretenir. Donc voilà, ça va être un rendez-vous qui va être sémanal. Donc voilà, comme je t'ai dit, tu peux prendre l'option juste un cours, l'option un mois ou l'option 3 mois. Et pour ceux pour celles pour le coup, qui s'inscrivent, les 5 premières qui s'inscrivent au programme de 3 mois, eh bien, j'offre la détox utérine, voilà, au passage. Donc, les 5 premières qui s'inscrivent au programme de 3 mois, eh bien, ont l'accès à la détox utérine. Ça, c'est pour les femmes. Et pour les hommes, ils ont la méditation Habite ton corps, gratuitement. Voilà, qui est une méditation justement pour checker en fait toutes les zones que l'on habite ou pas dans son corps. Donc ça, c'est pareil pour les 5 premiers hommes qui prennent le programme de 3 mois. Le prix, tout ça, c'est sur mon site internet. Je crois que c'est 57 € au mois. Et si tu le prends sur 3 mois, il y a une grosse réduction. Je crois qu'il est à 137 sur les 3 mois. Voilà. Donc c'est des cours qui sont voilà, que j'ai voulu accessibles pour que justement chacun puisse se réapproprier son corps, développer sa force, développer sa flexibilité, libérer ses douleurs. Tu sais, toutes ces douleurs qui stagnent dans le dos, dans l'omoplate, dans tout ça. Voilà, à travers l'approche des fascias, les fascias viennent permettre vraiment, quand on rentre en conversation avec eux, eh bien, de trouver sa propre voie de guérison. Donc voilà, ça c'est pour le programme Fascia Movement, Fascia Move qui commence le 1er avril. Si tu écoutes cette vidéo après, il est disponible quand tu veux, donc tu peux l'intégrer quand tu veux. Il n'y a pas de souci, tu regardes sur mon site internet. Et aussi, eh bien, les stages, donc les stages L'Art du Mouvement Guérisseur avec Fascia Dance à Ibiza le 13-14 avril et le 8-9 juin et le 27-28 à Aix-en-Provence. Voilà, je t'ai déjà dit, je suis hyper contente de rentrer à Aix-en-Provence. Il y a déjà un beau groupe qui est en train de se former, mais il reste des places, donc tu peux nous rejoindre. Et voilà, je crois que c'est pour les actualités des stages. Et si tu passes sur Ibiza, bah, je donne des cours chaque semaine, le mardi à midi de Fascia Movement et de Wutai aussi le jeudi. Donc voilà, si tu passes sur Ibiza, que tu veux te faire des vacances, il est possible aussi de pratiquer sur ces créneaux-là. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à tout bientôt et surtout à fond pour oser écouter ton ressenti corporel et qui te permette de dire oui, un des vrais oui ou des vrais non. Je te souhaite une très bonne soirée.